Faites entrer l'écriture, 15e épisode, des journées entières à écrire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un épisode un peu différent des autres que je vous invite à écouter aujourd'hui. Un épisode qui sera peut-être appelé à avoir une ou des suites d'ailleurs. Alors voilà, le calme, la solitude bien sûr, pour travailler, pour écrire. Je vous propose aujourd'hui de faire exactement le contraire de ce que j'ai fait dans le premier et le deuxième épisode. Je n'ai pas le temps d'écrire et emballez, écrivez. Autrement dit, de voir ce qui se produit quand on a le temps d'écrire, quand on a vraiment le temps d'écrire. Incontestablement, une situation de rêve en même temps qu'une vie de cauchemar. L'idée n'est pas de disserter, de parler de façon générale, mais concrètement, à partir d'un exemple précis, de voir ce qui se passe quand on a le temps. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que quelque chose résiste? Si quelque chose résiste, quoi? Ce ne sera qu'un exemple particulier, mais enfin on va voir ça. Je vais partir de la façon dont j'ai décidé de m'organiser pour terminer mon livre, Bruit, avec un programme journalier, mais aussi une deadline que je me suis fixée. Et pour cela, j'ai décidé, chaque jour ou presque, de dire au micro très simplement où j'en suis, ce qui se passe, ce qui gêne, ce qui apparaît, etc. Alors voilà, commençons. Nous sommes le mardi 28 mai 2024, il est 5 heures du soir, il fait moche, pluvieux, un peu froid. Je pensais commencer à enregistrer quand je serais revenue de mon dernier voyage à Clermont-Ferrand pour clore ma résidence. Mais là, je viens de faire tellement de bêtises que je me dis que c'est peut-être assez significatif et qu'il faut donc que je commence avant. Je suis rentrée il y a quelques jours. Très raisonnablement, j'ai pris mes billets de train pour Clermont et absolument pas raisonnablement, je me suis trompée. J'ai pris un aller le 22 mai. Alors qu'il était pour le 29. Je viens de m'en rendre compte, je viens d'en prendre un autre, de me retromper, de rechanger, bref, de faire n'importe quoi. Je voudrais n'avoir plus qu'à me couler dans des jours tous semblables. Et le fait que ça déraille, comme ça, que je n'y arrive pas, me fait peur. Et comme j'ai peur, je me mets en colère, je suis furieuse contre moi. Et total, je n'arrive à rien. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à enregistrer aujourd'hui. Alors voilà, on remarque que tout commence par un acte manqué. Ne pas vouloir prendre le train, payer, je l'ai pas dit mais c'était le cas, 2 fois plus que la normale à cause de cet acte manqué lui-même. Bref, payer le fait qu'on ne fait pas qu'écrire. Bon, mais une fois rentré alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà le programme tel que je l'ai décidé. 7 heures, lever. De 7 à 8, petit déjeuner, douche, un peu de lecture. De 8 à 9, marche à l'extérieur, sans prendre de porte-monnaie pour ne pas risquer d'aller faire des courses, bref, de faire dériver cette marche qui est vraiment censée n'être pas utilitaire, mais plutôt réflexive, méditative, tout ce qu'on veut. Ensuite, de 9 à 12, bruit, sans aucun parasitage. De 12 à 13, déjeuner en ayant anticipé ce que je vais manger. De 13 à 14, mail, réseaux sociaux et tout ça. S'occuper de ça au moment où les gens mangent. De 14 à 16, faire les choses qui ne sont pas énergivores en termes de réflexion ni de concentration. Le ménage, les courses, s'occuper donc de ce qu'on mangera le lendemain. Et ensuite, de 16 à 19, en gros, reprendre bruit, avec l'idée qu'à la fin de cette session-là, il faut avoir réenclenché quelque chose pour le lendemain. Quand j'écris dans la journée et que je ne veux pas dormir ni me reposer parce que j'ai commencé quelque chose que je veux finir, alors comme ça je suis vraiment dans le noir absolu et je peux écrire. Une phrase, une idée, etc. On va tout de suite aller voir si déjà ça fonctionne le matin.
Alors, on est lundi 3 juin, il est 9h13. Donc aujourd'hui, comme c'est le premier jour et que ça fait longtemps que je n'ai pas rouvert bruit, bien sûr, je pense que ça va être un peu le bazar. Mais c'est ce que j'anticipe, j'en sais rien. Aujourd'hui, donc je suis allée au but de Chaumont. Et a priori, je continuerai à faire cette balade-là chaque jour, qui sera toujours la même. Je me disais que peut-être je varierais les plaisirs, que j'irais sur le canal de Lourdes, que le canal Saint-Martin. Mais en même temps, je crois que c'est bien de faire toujours la même chose. On verra si ça tient la route, hein, mais je pense que ça permet de regarder les mêmes choses chaque jour et qu'elles s'ancrent. C'est vraiment l'idée. Et en effet, là, 1 heure de marche ce matin, et j'ai déjà vu 1000 choses merveilleuses. Le lac, les gens qui font du tai chi, les jardiniers qui sont juste à côté d'eux et qui coupent des feuilles. Enfin, ce genre de choses, quoi. Mardi 4 juin, 9h30. Alors, j'ai déjà une demi-heure de retard sur mon programme, parce que j'ai mal dormi. Si j'ai mal dormi, c'est parce que j'ai cette petite tension de me dire qu'il faut que je suive le programme. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va finir par se réguler. Et donc, pour ne pas trop perdre de temps, je ne me suis pas lavée et je suis sortie à 8h15 pour faire mon tour au but de Chaumont. J'ai fait exactement le même qu'hier. Alors qu'hier, j'avais l'impression de me perdre dans des circonvolutions. J'ai suivi les mêmes circonvolutions. Et je pense que c'est une bonne idée, qu'il faut continuer comme ça. Le problème est que quand je suis arrivée, je me suis aperçue que le robinet de la chasse d'eau fuyait. Quand appeler le plombier, bref, charge mentale. Je viens d'aller me laver. Et il faut absolument que je me remette à écrire. Et fuck la chasse d'eau, fuck la fuite. Il faut que je m'occupe de la fuite de F et pas la fuite de l'eau. Mercredi 5 juin. Quasiment 9h du matin. C'est le 3e jour de mon programme et c'est la 3e nuit que je dors extrêmement mal. Et donc à J3, je commence à ne plus réussir à me raisonner en me disant que si je fais chaque jour la même chose, au bout d'un moment, mon corps et mon psychisme vont s'habituer et que tout ira bien. Et là, je commence vraiment à être exaspérée. Parce que j'ai l'impression que plus je me mets dans de bonnes conditions pour écrire et plus mon corps et ou mon psychisme résistent. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que quelque chose en moi ne veut pas écrire, a peur, etc. J'en sais rien. Mais c'est très énervant et aujourd'hui ma journée est totalement déstructurée. Enfin, totalement, pas complètement, mais elle est déstructurée. Et j'ai décidé que ce n'était pas grave parce que cet après-midi, j'ai de longue date prévu de me rendre chez Christine chez Piega, qui est céramiste et qui, depuis mes X années, travaille sur la création d'œuvres céramiques en lien avec Fenêtre Open Space et Décor Lafayette. Donc de toute façon, déjà cet après-midi, ça aurait été différent. Mais même ce matin, ça l'est. Là, il est 9h. J'ai pris le temps de bien m'énerver et de me désespérer un peu. Et puis, j'ai aussi répondu à un mail pour l'air nu. Je suis dans les temps juste pour enregistrer ce petit débrief. Alors, résumons-nous. Toute cette première semaine, durant laquelle je suis repartie au début de mon texte et j'ai commencé par l'enregistrer pour l'entendre, l'avoir dans l'oreille, retrouver son rythme. J'ai extrêmement mal dormi, c'est ce que je raconte à peu près tous les matins. Bref, c'est vraiment une semaine où ce n'est pas tant l'extérieur qui vient contrecarrer mes projets que l'intérieur de mon corps qui est en vigilance absolue. Bon, et ensuite alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes le lundi 10 juin 2024, il est 9h24. Je n'ai pas enregistré depuis plusieurs jours parce que j'ai essayé de lutter contre une grosse fatigue que je pense psychique et qui est une forme de résistance à reprendre bruit, en essayant quand même de suivre mon programme, donc de ne pas lâcher prise. Il est en pleine forme là, gai, entreprenant, dynamique.
Je ne sais pas du tout si ça va rendre quelque chose, mais bref. Aujourd'hui, j'ai réfléchi pendant que je redescendais pour rentrer ici au fait que bruit, je voudrais que ce soit une expérience de lecture. Je l'ai déjà pensé, mais cette fois-ci, j'ai fait l'analogie avec Jeanne Dillman de Chantal Akerman parce que c'est une vraie expérience cinématographique. C'est même la plus grande expérience cinématographique à mon avis. Oui, je l'ai vu plus ou moins, Jeanne Dillman. Alors, j'ai mis quelques mots, j'ai vite écrit quelques mots. Et puis le lendemain, j'ai écrit le tout en 15 jours et tout était écrit. C'est-à-dire que c'était presque écrit comme un nouveau roman. Chaque geste, chaque geste, chaque geste. Puisque ce faux temps réel, cette impression du temps qui passe lentement, etc., ça nous oblige à regarder autrement. Évidemment, tout est venu très facilement parce que c'est ce que j'ai pu observer autour de moi, forcément. Enfin, pas la prostitution et le meurtre, la prostitution étant bien sûr une sorte de métaphore, mais le reste, je le connaissais, c'est dans ma peau, quoi. Et bruit, avec son faux temps minuté, puisque évidemment, en vrai, une minute d'écriture n'est pas égale, ou pas forcément égale, à une minute de temps, ni une minute de lecture. Je pense que ça troue sans arrêt le récit, et qu'au lieu de nous donner l'impression qu'on est en temps réel, perpétuellement, ça nous oblige à essayer de combler les trous. De faire chaque jour, de savoir chaque jour, à chaque minute, ce qu'elle va faire la minute d'après, donne une forme de paix et fait qu'il n'y a pas de place trop à l'angoisse. C'est pour ça le lendemain, quand elle se lève trop tôt, elle a 1 heure. Et là, elle a 1 heure à remplir. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette heure? Donc c'est l'angoisse qui la prend quand elle reste dans le fauteuil. Et il y a une tension qui se fait parce que je pense que souterrainement, on sent qu'il va arriver quelque chose. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça pendant tout le livre. Est-ce qu'il est possible de tenir comme ça? Ça fait 1 semaine que j'y suis. C'est vraiment à s'arracher les cheveux. Je vais continuer quand même parce qu'en fait je n'ai pas le choix. Maintenant que j'ai raconté tout ça, évidemment je ne peux pas ne pas parler de ce qui s'est passé hier soir. Puisqu'hier soir, il y a eu les résultats des élections européennes où en France, le Rassemblement national, qui est le nouveau le nouveau nom du Front national. Mais bref, non seulement il y a eu ça, mais à 21h, Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée, ce qui potentiellement mènera le Rassemblement national aux manettes dans 3 semaines. C'est délirant. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet effroi, de cette stupeur, de cette fureur aussi, contre cet irresponsable? Quelque chose, je pense, de dynamisant, de dynamique, de porteur, et non pas un effondrement. Voilà ce que je pense ce matin. Et maintenant au boulot. On est mardi 11 juin, il est 13h12. Aujourd'hui, j'avais décidé de ne pas faire comme d'habitude, parce que je suis quand même encore très fatiguée. Donc je me suis dit aujourd'hui c'est un peu RTT, je vais pas travailler le matin et je vais par contre quand même reprendre l'écriture l'après-midi. Toujours avec cette idée qu'il faut pas lâcher. Mais tout ça est perturbé parce que on m'a proposé hier un poste à mi-temps de prof de fac en gros. Et je sais pas du tout quoi faire de cette proposition. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça bouleverse et ça perturbe tout ce que j'ai mis en place. J'ai fait tout ce que je pouvais toute ma vie pour ne pas être prof. Et en plus, c'est loin. Les trajets, c'est pas du TGV. Ils sont pas remboursés. Pareil pour l'hébergement. Alors là, j'ai commencé à regarder un peu comment je pourrais me trouver un hébergement si j'acceptais, et je m'en suis pas sentie du tout. Quand j'ai vu les photos, de me retrouver là toute seule sur 3 ans, j'ai pas envie. En même temps, c'est une reconnaissance, ça m'offrirait un statut social que je n'ai pas. Vraiment, je sais pas quoi faire. Donc, je pense que la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est continuer à écrire et continuer ce podcast, et que je vais trouver la solution de moi-même. Bon là, en ayant vu ces images et en m'y voyant pas, je pense que j'ai ma réponse.
Mais bref, c'est horrible. C'est horrible ce choix. Bon, je retourne écrire. Merde quoi. Mercredi 12 juin, 9h27. Je suis retournée faire un tour au but ce matin, comme tous les matins maintenant, avec un petit quart d'heure de décalage. Je pense que je peux me l'autoriser de faire 8h15, 9h15 au lieu de 8-9. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que le tour que je fais, qui est toujours le même, il me semble déjà le faire avec moins d'efforts. Et je comprends, en marchant, à quel point j'ai envie en fait de faire ça tous les jours, non seulement pendant ces mois durant lesquels je termine bruit, c'est-à-dire jusqu'à l'automne, mais en fait tous les jours, toute la vie. Je veux faire ça toute la vie. En fait, ça fait 23 ans que j'habite là où j'habite. 23 ans que je pourrais tous les matins aller faire un tour au but. Les buts, elles m'ont servi à plein de choses. Elles m'ont été très utiles, elles ont été très importantes. Je les ai connues à une époque où elles n'avaient pas autant la cote que maintenant. Et c'était plus tranquille d'y aller. Mais je n'ai jamais fait ça, vraiment, les inclure à ma vie quotidienne, aussi précisément, en tout cas le matin. Et je pense que ça change quelque chose. Et je pense que c'est là, en marchant, que je me suis dit, il y a quelques minutes, que non, j'allais dire non à ce poste qui est trop loin et qui, en fait, va à l'encontre de ce que j'ai décidé de faire dans la vie depuis 1 an. J'ai décidé de faire du podcast et de continuer à écrire. Et si j'accepte ce poste, je suis obligée d'arrêter le podcast, c'est évident, ça prend trop de temps. Donc je ne laisse pas sa chance au Patreon, à Faites entrer l'écriture, à la possibilité de me faire mon propre travail. Et puis je fais exactement ce que j'avais dit que je ne voulais plus faire, c'est-à-dire des voyages incessants en train, beaucoup d'ateliers et du face-à-face avec les étudiants. Je les adore, les étudiants, en tout cas ceux de Clermont ont été super, ça s'est très bien passé. Mais c'est pas la même chose d'être en résidence et de faire ça vraiment au quotidien, quoi. Donc je crois que je vais dire non. Ça fait un peu peur, bien sûr. Mais pour me rassurer aussi, pour me focaliser davantage, me recentrer, j'ai commencé à enregistrer l'introduction du 15e épisode de Faites entrer l'écriture et je lui ai trouvé son nom en allant marcher, des journées entières à écrire, et je tremble un peu, mais je pense que j'ai raison de faire ça. Et d'autant qu'hier, en fait, hier après-midi, je me suis remise à écrire, j'ai réussi à débloquer, je crois en tout cas, ce passage sur lequel je butais depuis le début, là, depuis une bonne semaine. Et en fait, je suis retournée marcher au but vers 18h, parce que je l'avais pas fait le matin, et je me suis rendu compte que j'avais retrouvé de l'énergie. Donc je crois qu'il faut vraiment que j'écoute ça, même si pour l'instant le monde me dit tu ne gagnes pas d'argent en faisant comme ça, je pense quand même que, j'espère que quelque chose va se passer. Voilà, j'arrête là et je me remets à écrire. Encore, dire encore, soit dit encore, tant mal que pis encore, jusqu'à plus mèche encore, soit dit plus mèche encore, dire pour soit dit, mal dit, dire désormais pour soit mal dit. On est le vendredi 21 juin, il est 8h moins le quart, donc j'enregistre avant d'aller faire un tour au but de Chaumont. Vite. Mais je le fais parce que je ressens un besoin de réfléchir à mon organisation. Hier, je suis allée le matin au marché de la poésie pour faire une interview. C'était le seul moment où je pouvais y aller, il n'y avait pas trop le choix, donc ça a un peu bousculé le bloc d'écriture du matin, ça l'a bousculé au point que je n'ai pas réussi à écrire l'après-midi. J'étais fatiguée par les interactions sociales, par tout ce que j'avais fait. Et je vois bien que il faut absolument pas que je lâche et que ce bloc du matin est indispensable. Pour autant, je vois bien aussi
que le bloc de l'après-midi de 16h à 19h que j'avais tenté de mettre en place, il fonctionne pas. Et que ce qui fonctionne plutôt, c'est de faire déborder, quand ça se passe bien, le bloc du matin, de manger assez rapidement, et puis finalement de continuer à être dans l'écriture jusqu'à 14 ou 15 heures. Donc de faire une sorte de session de 9 heures à 15 heures, c'est-à-dire à peu près 6 heures d'écriture, dans lesquelles je ne passe pas 6 heures exactes à écrire, mais ça reste un bloc de 6 heures. Je me demande ce qu'il faut faire, vraiment, je vais essayer d'y réfléchir pendant que je marche. Mais en tout cas, hier, je me suis racheté un nouvel agenda. J'achète toujours des agendas de 18 mois, qui commencent fin juin et qui se terminent 1 an et demi après, donc ça c'est important. Ça va m'aider à structurer, je pense, ce programme. Alors on est toujours vendredi 21 juin, il est maintenant 10h56, et en fait je suis complètement déstabilisée. D'abord au but de Chaumont, j'ai commencé par me faire brancher par un type qui voulait, je sais pas trop quoi. À un moment il a voulu me piquer mon bar à pluie, je pense, parce qu'il pleuvait. Moi j'étais en train d'essayer de réfléchir à ce que j'avais à écrire, alors j'ai été très gentille mais très ferme, et en fait après quand je suis rentrée ça m'a foutu bien en colère qu'on me foute pas la paix tranquille dans ce parc. Et au moment même où j'essayais de me reconcentrer, bim, j'apprends que les impôts veulent que l'ARNU paye une taxe d'habitation complètement délirante, et je suis en train de me dire qu'il va pas falloir qu'on rende le local et qu'on dissolve l'association, quoi. J'en suis là. Donc comment à 17h57, alors que je pense que la seule perspective d'avenir c'est la dissolution, non pas de l'Assemblée nationale, mais de notre association, comment je fais pour revenir à ce que j'ai à écrire, bordel, quoi. Comment je fais? Sachant qu'on a rendez-vous cet après-midi à la maison des associations et qu'on espère que on va pouvoir avoir de bons conseils, quoi. Mais si on n'a pas ces bons conseils, ben en fait c'est mort, quoi. Voilà. Bon, c'est la déprime la plus totale. Je vais essayer quand même de réenregistrer un peu du texte que j'ai écrit, parce que pour bruit, parce que je vois que ça à faire. On est le mardi 25 juin, il est 10h17. J'ai réussi à aller faire mon tour de 8 à 9, je suis même arrivée un peu avant 9h. Mais je craque un peu complètement là, je n'arrive à pas grand chose, l'écriture c'est vraiment très 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 difficile. Et je sais pas si c'est lié, mais je me sens harcelée, en fait, depuis que j'ai commencé, par tout ce qui arrive, qu'il faut faire, qu'il y a à faire, par l'extérieur, ça a commencé par la dissolution, et puis le fait d'être bousculé, de savoir si on accepte un emploi ou pas, et puis après maintenant il faut que je me batte pour que mon collectif l'ARNU survive. Et avec tout ça, ce que j'écris c'est horriblement difficile, je crois que je comprends même pas moi-même ce que j'essaie vraiment de faire. Et là j'en peux plus en fait, je craque, c'est trop dur quoi. C'est trop dur. Et en plus, ça y est, il se met à faire chaud, il fait 30 aujourd'hui, enfin, ce qui réjouit tout le monde et moi, pas du tout. Comment je vais faire? Je sais pas. On est le vendredi 28 juin, il est 17h53. Je ne pouvais évidemment pas savoir à quoi ressemblerait ce podcast exactement en commençant, je veux dire par là cet épisode, des journées entières à écrire. Mais je ne me doutais pas du cumul immense de parasitage, de complications et de sollicitations qui interviendraient, faisant de ces journées des journées toutes différentes et absolument pas dans la routine. Ça fait du reste 2 jours que je n'ai pas été faire mon tour au but de Chaumont. Tour dont j'ai parlé dans le Semainier parce que je me suis fait aborder, que ça a été pénible et que depuis j'ai du mal à revivre bien les choses. Mais bon, ça c'est particulier. Donc, tout ce parasitage qui est aussi extrêmement lié à ce qui se passe politiquement dans le pays, fait que je n'arrive pas vraiment à parler écriture au fond. Alors, en ce vendredi 28 juin, 17h54, je vais parler un peu écriture.
Au début, quand j'ai commencé à enregistrer, je disais « c'est la première journée, je sais que ça va être le bazar ». Ensuite, pendant une semaine, j'étais épuisée par tout ce que je venais déjà de faire, mes déplacements, tout ça, mais je pense aussi par le texte lui-même. Ensuite, il y a eu une semaine, peut-être 2 semaines même, où je n'ai fait que retravailler les 3 mêmes pages. Et je dis ça pour mes auditeurs qui seraient désespérés de recommencer toujours la même chose. Ben voilà, j'ai des années d'écriture derrière moi et ça n'empêche rien. 2 semaines peut-être sur 3 pages. En me demandant bien comment j'allais m'en sortir, en trouvant ce que j'écrivais délirant, et ça allait. Mais là, au moment même où j'écris, je sens bien qu'il faut absolument pas que je lâche mon programme et cette routine qui a du mal à en être une, parce que j'ai réussi à me réinsérer à l'intérieur de mon texte, quoi. Donc, les amis, persévérance et croyance en soi sont les 2 mamelles de l'écriture. Non mais vraiment, il y a une part d'irrationnel, y croire, et une part de travail de fourmi. Vraiment, on peut pas dire autre chose. La deuxième difficulté, c'est que, en fait, je fais ce podcast en même temps que l'expérience, et non pas après. Alors, ça veut dire du travail d'enregistrement, mais ça veut dire aussi du travail de montage. Et pour autant, comme c'est un work in progress, moi je sais pas comment je vais retomber sur mes pieds. Tout ce que je peux dire au moment où j'enregistre, c'est que, pour moi, les 3 choses les plus importantes dans ma vie professionnelle sont l'écriture, ce podcast et tout ce que je fais avec l'air nu, mon collectif. Voilà. Et que ce ne sont pas des actes amateurs, mais ce sont des actes professionnels et que j'y suis vouée corps et âme. Ce qui peut paraître romantique. Je sais pas si c'est romantique ou pas, et à vrai dire, je m'en fous. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut absolument une impulsion, une énergie, une croyance. Sinon, ça marche pas. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai pataugé aujourd'hui parce que la journée a été douloureuse et difficile. Mais demain est un autre jour. Je pense que ça va s'ancrer. Et que ça va continuer à s'ancrer. Allez, à demain. Nous sommes le lundi 1er juillet, il est 10h11. Il fait assez frais. Je n'ai pas suivi mon programme, je ne suis pas allée au but de Chaumont, je suis encore en pyjama. La faute à quoi? La faute aux élections. On dit souvent qu'un podcast doit être intemporel, ne doit pas mentionner la date à laquelle il est enregistré. Mais précisément pour cet épisode, c'est le contraire que je fais. Et cela se justifie d'autant plus que pendant tout le mois qui vient de s'écouler, le parasitage a été immense. D'abord intérieur, comme on l'a vu, avec la difficulté à dormir intrinsèque, qui caractérisait mes nuits, et extérieur assez rapidement avec les élections législatives, la dissolution, tout ça, et d'autres choses que je ne raconte pas ici, qui sont venues aussi secouer cette belle organisation que j'avais tenté de mettre en place, que je continue à vouloir mettre en place, attention. Que conclure, comment résumer ce mois à essayer de me débattre, et bien que j'ai réussi à me remettre dans le bruit, pas du tout à la vitesse que j'espérais, mais je crois que la question de la vitesse, c'est un peu un leurre, parce que la vitesse et l'écriture, c'est 2 choses qui ne sont pas rationnelles. Par moment, on va rester 1 semaine sur un paragraphe, et par moment, on va écrire à toute vitesse plusieurs pages. Donc bon, c'est comme ça. Et donc, je vais m'arrêter, en fait, pour pouvoir à la fois monter cet épisode et qu'il soit prêt à temps, et continuer à écrire. Donc, la promesse que je fais ici, ce 1er juillet 2024 à 10h14, alors que j'entame un nouvel agenda 2024-2025, c'est de garder vraiment le rythme, de continuer à faire des vrais choix et d'y croire. Voilà. Au boulot.